Shalom Uvracha. Nous allons voir ensemble la paracha de Vaishlach, paracha de cette semaine, où Yaakov s'apprête à rentrer de chez Lavan en Eretz Israël. Et bien entendu, avant de rentrer, il envoie des messagers qui vont s'enquérir des intentions de son frère Esav, savoir est-ce qu'il a finalement passé l'éponge sur les brachot qu'il lui avait subtilisés ou des choses comme ça. Et donc, les malachim, comme on dit, les envoyés, les messagers de Yaakov, reviennent avec une très mauvaise nouvelle et ils lui annoncent qu'Esav non seulement n'avait pas passé l'éponge, mais il lui tenait encore rancœur de tout ce qui s'était passé et qu'il venait à sa rencontre et qu'il n'était pas seul, bien entendu, accompagné de 400 hommes armés jusqu'aux dents, prêts à exterminer Yaakov et toute sa famille. Donc Yaakov, quand il apprend cette nouvelle, il prend peur. Et il se prépare à trois éventualités. La première, il se prépare à la guerre. Donc il divise son camp en deux. Et il se dit, si il y a une guerre qui s'engage et qu'Esav attaque un camp, au pire, le deuxième sera libre et puis il sera sauvé. Surtout, il pourra s'enfuir. Il se prépare également à la prière, donc il commence à faire une petite prière à Kadosh Baruch Hu en demandant Atilenina, sauve-moi des mains de mon frère, des mains d'Esav. Et enfin, troisième éventualité, Yaakov s'apprête à apaiser son frère en lui envoyant des offrandes, des cadeaux. Ces cadeaux sont composés de différents groupes d'animaux. Alors il y a des ânes, des chameaux, des boucs, des chèvres, etc. Et donc, la nuit précédant leur rencontre, la Torah nous raconte que Yaakov passa avec sa famille un fleuve qui s'appelait Yabok. Et donc, Yaakov, une fois qu'il avait terminé de faire passer toute sa famille de l'autre côté de la rive, s'aperçut qu'il avait oublié des petites cruches, des petits amphores. Et donc, il retourne les chercher. Et là, l'attend l'ange d'Esav, on va dire que chaque nation a un ange qui est comme son étoile, qui donne à la nation la possibilité de vivre, qui donne à la nation la possibilité de s'épanouir. Et bien là, c'était l'ange représentant la nation d'Esav qui attendait Yaakov de l'autre côté du Jourdain. Et là, une bagarre physique s'engage entre Yaakov et l'ange. Et l'ange s'aperçoit qu'il n'a pas le dessus sur Yaakov. Donc, au lever du jour, pour avoir finalement la possibilité de s'enfuir de l'emprise de Yaakov, il frappe Yaakov à la hanche et il réussit à déboîter la hanche de Yaakov. Et malgré tout, Yaakov ne lâche pas prise et demande à l'ange de le bénir. Et là, l'ange n'a d'autre choix que d'obéir et lui dit à partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus uniquement Yaakov, tu t'appelleras Israël, ce qui veut dire tu as lutté avec les hommes, tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu. Par cette bataille, l'ange d'Esav voulait nuire à Yaakov, comme ça a toujours été le cas. Esav veut toujours nuire à Yaakov, mais finalement, par la bracha que l'ange a donnée à Esav, il a reconnu que les brachot que Yaakov avait, entre guillemets, subtilisées à son frère Esav, maintenant étaient confirmées, étaient certifiées par Esav lui-même, en disant, ça y est, tu les as mérités, ils sont à toi. Donc Yaakov, finalement, s'est mis à boiter. Dieu fit sortir le soleil de son étui, comme on va dire, et fit briller le soleil de manière particulièrement intense, ce qui hâta la guérison de la hanche de Yaakov. Et à partir de ce moment-là, la Torah nous dit que les enfants d'Israël ont interdiction de consommer le nerf sciatique, le guide anaché. Donc c'est un nerf qui se trouve sur les quartiers arrière de l'animal. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les quartiers arrière en général des animaux ne sont pas vendus dans le kasher. On préfère les laisser aux non-juifs puisque c'est une galère que de retirer le nerf sciatique des parties arrière de l'animal. En tout cas, Yaakov s'apprête à rencontrer maintenant son frère
Et puis, il demande à des serviteurs de prendre en charge des groupes de moutons et des groupes d'animaux. Et qu'à chaque fois qu'un groupe rencontrait Esav, il avait pour mission de lui dire, voilà, tout ceci, tout ce que tu vois, c'est un cadeau de la part de ton serviteur Yaakov. Et donc, effectivement, cette astuce marcha fort bien, puisque Esav, voyant les cadeaux arriver, encore arriver, sa colère diminua progressivement jusqu'à ce qu'arrivé finalement devant Yaakov, il vit tous ces enfants que Yaakov avait disposés. Alors, Yaakov avait disposé ses enfants de la manière suivante. Les enfants des servants, c'est-à-dire Zilpa, Bilha et leurs enfants qui étaient Gad, Asher, Dan et Naphtali, étaient devant. Ensuite, il y avait les enfants de Léa, qui étaient Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zevulun, avec leur mère. Et enfin, il y avait Yosef et Rachel en dernier. Et puis Yaakov se mit devant tout le monde et se prosterna 7 fois jusqu'à arriver devant Esav. Quand Esav vit quel honneur et quelle tendresse Yaakov montrait envers lui, il ne put que son cœur, on va dire, fondit pour son frère. Et il alla, il l'embrassa, ils pleurèrent les deux. Et puis, donc, Esav, bien entendu, ne tint plus du tout rancœur à partir de ce moment-là à Yaakov, et au contraire, lui proposa de l'accompagner chez lui en Eretz Israël. Et là, Yaakov lui a dit, écoute, j'ai des enfants, j'ai des femmes, ils marchent doucement, tu as de valeureux guerriers, tu es toi-même un homme puissant, tu marches rapidement, vas-y toi et on te rejoindra. Et ça avait retourné à Séhir. Quant à Yaakov, il a continué son périple vers Eretz Israël. Voilà comment se termina l'épisode Yaakov Esav. Et donc la Torah ensuite passe à un tout autre sujet, qui était que Yaakov s'installa près de la ville de Shrem. Et là, la Torah nous raconte que Dina, qui était la fille de Yaakov, sortit pour visiter un peu cette ville-là. Et lors de sa visite, elle fit la rencontre malheureuse de Hamor, qui était de Shrem, qui était le fils de Hamor. Alors, qui était Shrem? Tout simplement, c'était le prince. Hamor, c'était son père, c'était le roi de la ville. Et donc, Shrem est tombé fou amoureux de Dina et a décidé tout simplement de la kidnapper pour demander à son père la permission de l'épouser. Quand son père vit que Shrem avait pris en otage une fille, il alla voir Yaakov et ses enfants, et il dit, voilà, mon fils aimerait bien se marier avec votre fille, est-ce qu'un tel marché peut aboutir? Et là, les enfants de Yaakov leur dirent, écoutez, on veut bien nous marier, on veut bien qu'il y ait des mariages mutuels entre notre petite tribu et les gens de votre ville, mais nous avons un principe, c'est la circoncision. Tout homme qui n'est pas circoncis ne peut pas faire partie intégrante de notre famille. Donc circoncisez-vous, et puis on pourra faire affaire, comme on dit. Alors, Shrem et Hamor acceptèrent immédiatement, et ils se circoncirent, ainsi que tous les gens de leur ville. Et le 3e jour de leur circoncision, Shimon et Lévi, qui étaient les 2 frères de Dina, prirent leur épée et allèrent dans cette ville de Shrem et firent un saccage. Ils tuèrent tout le monde, pillèrent et bien entendu libérèrent leur sœur Dina. Tout simplement, quand Yaakov leur demanda pourquoi est-ce que vous avez fait ça, est-ce que vous n'avez pas peur de nous mettre en danger, nous tous, puisque les rois aux alentours, quand ils vont voir ce que vous avez fait à la ville de Shrem, vous l'avez mis à sang et à cri. Quand ils vont voir ce que vous avez fait à la ville de Shrem, ils vont tous venir nous exterminer. Et là, les frères de Dina, Shimon et Lévi, ont dit, est-ce que notre sœur est comme une prostituée où on peut faire ce que l'on veut avec? Il est hors de question que nous laissons passer des faits pareils, des faits aussi terribles pour notre sœur. Eh bien, advienne que pourra, nous avons fait notre devoir de libérer notre sœur et de punir ceux qui ont essayé de porter atteinte à son intégrité physique. Alors, bien entendu, Yaakov ne put plus rester dans cet endroit qui était devenu malsain, Shrem, et il partit, et il est arrivé à Luz.
Et dans cette ville, il a construit, il a érigé un hôtel. Et il a toujours, à chaque fois que nos patriarches, on peut constater qu'à chaque fois que nos patriarches arrivaient dans une ville, que ce soit Abraham, Isaac ou Yaakov, il érigeait toujours des misbéchot, des hôtels. Il faisait sur des sacrifices et il demandait à Kadosh Baruch Hu de les bénir dans pour que leurs nouvelles entreprises, pour que leurs nouvelles habitations leur réussissent. Donc c'est ce que fit Yaakov et il s'installa donc à Luz qu'il transforma en Beth-El. La Torah nous raconte que Dieu confirma la bracha que l'ange d'Esav avait donnée à Yaakov et lui dit une seconde fois, sache que ton nom ne s'appellera plus Yaakov mais s'appellera Israël, et il le bénit en lui disant que ta descendance soit une descendance forte parmi les nations, que tu sois aussi nombreuse que ta descendance soit aussi nombreuse que des étoiles et que des rois puissants sortent de ta descendance, viennent de ta descendance. Il lui promit encore une autre fois le Eretz Israël et donc finalement Yaakov quitta Beth-El et dans le chemin, Rachel, qui attendait son deuxième enfant, commença à avoir des contractions, donc elle allait devoir accoucher. Et elle a eu beaucoup de difficultés à accoucher. La Torah nous raconte que Rachel est même décédée lors de son accouchement. Et juste avant de décéder, quand la sage-femme lui a dit « Voilà, c'est un garçon qui est né », elle a dit « Bien, ce garçon-là, c'est le fils de ma douleur, le fils de ma souffrance ». Quand Yaakov a entendu le nom que Rachel lui avait donné, il ne l'a pas trouvé joli, donc il a transformé le nom de Ben-Oni en Binyamin. Et voilà que les 12 enfants de Yaakov étaient nés, les 12 enfants qu'elle allait donner, les 12 tribus d'Israël, le fondement, la base du peuple d'Israël était né et donc et apparaît pour la première fois dans notre paracha avec la naissance du dernier fils de Yaakov et de Rachel, prénommé Binyamin. Et finalement, la paracha termine en nous énumérant toutes les descendances d'Esav, les princes qu'Esav engendra, ils sont pas mal, et la Torah termine avec justement les descendances d'Esav. Juste une petite précision, quand Rachel décéda, Yaakov l'enterra sur le bord du chemin. Alors ça peut nous paraître un peu barbare d'enterrer sa femme sur le bord du chemin. En réalité, Yaakov, qui était prophète, comme tous nos patriarches et matriarches, avait vu que plus tard, le temple allait être détruit, que les Juifs allaient être exilés d'Israël à Babel. Et il avait vu aussi que lors de leur périple d'Israël à Babel, les Juifs auraient eu besoin de crier leur souffrance à leur Dieu, et ils allaient le faire sur la tombe de Rachel. Et ensuite, Rachel allait porter leur prière chez Dieu en implorant Dieu de sauver ses enfants, ce qui se passa puisque Dieu reconduisit ses enfants finalement en Israël une seconde fois et permit la reconstruction du second Beth Amikdash. Shabbat Shalom.